Il arrive un moment dans notre vie où tout semble confus, chaotique, insaisissable. Ce moment où on se sent perdu, coincé, comme si rien ne changerait, et pourtant une seule idée, une simple prise de conscience peut tout bouleverser. Aujourd'hui, je vais te parler de cette idée, de cette clé qui ouvre la porte d'un changement radical. Bienvenue dans le chaos. On va d'abord parler du piège le plus complexe et le plus ancré en nous tous, c'est le piège du «je suis comme ça». La plupart d'entre nous sommes prisonniers de ce qu'on appelle en psychologie la pensée fixe. Cette croyance que nous sommes comme ça, que nos émotions, nos réactions, nos habitudes ne peuvent pas changer. Cette idée, c'est comme une prison mentale. Carl Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Mais pourquoi c'est si dur de changer? C'est parce que notre cerveau, il aime le confort de la routine. Pour lui, c'est normal et il voit pas pourquoi changer ça. Alors, la chose importante, c'est que nos schémas de pensée, ce sont comme des sentiers battus dans une forêt. Chaque fois qu'on emprunte le même chemin, il devient plus simple et les autres deviennent de plus en plus compliqués et même ils s'effacent. Ce qui veut dire que quand vous avez des habitudes qui sont nocives pour vous, mais que vous continuez sur ce chemin, que vous changez pas vos actions. Et donc votre cerveau va comprendre ça comme « Ok, il a ses habitudes, on va lui faire garder ses habitudes parce que c'est confortable, parce que ça évite de gaspiller de l'énergie. Et ça, c'est un piège parce qu'il va vous falloir du coup de l'énergie pour sortir de ce cycle d'habitudes et en créer d'autres. Et on va passer à un point concret, puis à la deuxième partie. Pour l'exemple concret, imagine-toi toujours stressé devant un examen ou un oral important, un entretien, à répéter la même histoire dans ta tête. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Ce discours crée une réalité interne qui influence tes émotions et ton comportement face à cette chose qui va arriver. C'est toi qui vas créer tout ça dans ta tête. C'est la loi de l'attraction, mais en contre-productif. Donc, tu te mets des barrières, tu fais en sorte que tes émotions, etc., soient en accord avec « je vais pas y arriver ». Et ça, c'est un peu triste. Donc, arrête. Et donc, dans tout ce chaos, il faut bien une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est le pouvoir de la conscience. Pour être plus précis, on peut changer la trajectoire de ce sentier. Mais comment? Avec cette même conscience, avec ce qu'on appelle la pleine conscience. Alors, on observe nos pensées sans s'y attacher. Jon Kabat-Zinn, pionnier de la mindfulness, affirme ce simple acte d'observer qui modifie notre relation à nos émotions et donc à nous-mêmes. On a le créateur de l'intelligence émotionnelle, de la théorie d'intelligence émotionnelle qui est Goleman, qui a parlé aussi d'un premier pilier qui est de savoir observer et mettre un mot sur nos émotions. Et c'est quelque chose de très important. On se rend compte que les émotions sont primordiales à l'avancée d'un être humain, que ce soit professionnellement ou dans la vie sociale, avec des proches, etc. Plus nous sommes conscients de nos schémas, plus nous pouvons choisir de ne plus les suivre. L'histoire ne s'arrête plus à la peur, au doute, à la colère. Nous devenons acteurs de notre propre vie. J'en profite pour vous dire que je suis en train d'écrire un essai sur l'intelligence émotionnelle. Il y aura plus d'informations sur Instagram. N'hésitez pas. J'aimerais parler d'un exemple que vous connaissez peut-être, c'est celui de Viktor Frankl. C'est un psychiatre survivant des camps de concentration nazis. Il a vécu le chaos absolu. Et pourtant il a écrit « Tout peut être pris à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude en n'importe quelle circonstance. » Frankl a montré que même dans les pires moments, la liberté intérieure est possible. Ce choix d'attitude est la racine d'un changement profond. Alors, comment on transforme tout ce chaos en force? Comment faire? Commence par observer sans jugement. Prends conscience de tes pensées qui te limitent, remets-les en question et choisis une attitude.
même une petite attitude qui te rapproche de ce que tu veux être. Chaque instant est une chance de réécrire ton histoire. Chaque instant compte. Le chaos n'est pas la fin, c'est la matière brute dont naît la transformation. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. N'oublie pas, le changement commence par une simple prise de conscience. Reste dans le chaos, mais deviens l'architecte de ta vie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je suis encore un tout petit créateur, alors ça m'aiderait énormément. Et je te souhaite une bonne soirée.